Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. On va voir un petit peu un tuto sur ce que moi j'ai observé de ce que nombreux traders font. Le problème, c'est que la majorité des traders particuliers perdent de l'argent. Et alors pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des traders ils voient des opportunités. Alors il y a des bougies intéressantes. Tu vois des bougies vertes qui montent, qui montent, qui montent. Et tu te dis, bah tiens, ça va être l'occasion de prendre une position sur cette bougie qui est en construction. D'accord? Et la bougie, elle est à ce niveau-là, elle a commencé là, elle est à fond, elle est toujours acheteuse à fond. Donc tu lances une position à l'achat à ce niveau-là. D'accord? Donc là, tu es confiant, si tu veux, tu penses vraiment que ça va encore s'apprécier. Malgré le fait que les bougies ont une impulsion qui commence à se tasser, mais tu te dis, on a cassé les 16 000 points, on va être sur une forte poussée haussière, je suis bon. Donc tu vas mettre une position, je sais pas, peut-être 0,1 lot, d'accord? Ça peut être bien autre chose, hein, mais la majorité des gens commencent dans ces eaux-là, on va dire. Quand tu as un capital de environ 1000-2000 euros, tu vas mettre sur le Nasdaq 0,1 lot, ça représente environ 1 euro le point, c'est pas mal. Donc juste après, qu'est-ce qui se passe? Paf, une grosse bougie rouge. Et donc, tu commences à dire, ah non, c'est pas bon, je vais renforcer ma position. Donc tu en rajoutes un, 0,1 lot, d'accord? Et tu te retrouves dans la situation où le marché ne rebondit pas, tu te dis c'est juste un petit retracement, et en fait ce retracement il continue, et il te rend de plus en plus agressif. Tu vas devenir un petit peu hargneux, tu vas devenir énervé. Et bien sûr, tu mets pas de stop, parce qu'à quoi ça sert de stop à part pour les débutants? Toi, t'es pas débutant, ça sert à rien. Et du coup, ça continue, voilà. En attendant, là, t'en avais vraiment marre, donc au lieu de mettre 0,1 lot, t'as mis bien plus, t'as mis 0,2 lot tout en te disant, de toute façon, là, j'ai encore de la bouteille, je suis sur un broker qui est peut-être pas régulier, je peux mettre un peu plus, c'est-à-dire que là, je suis à 0,4 lots, je peux monter jusqu'à un lot complet tranquillement. Et quand ça va remonter, je vais me faire un bénéfice d'enfer. Manque de bol, là il y a eu un petit regain, peut-être un petit retracement avec une mèche comme ça, et tout de suite après, pam, ça continue de descendre. Et là c'est la descente aux enfers pour la majorité des traders, parce que tu vois le compte qui commence à défiler. En bas à droite, hein, tu sais, tu vois les 350, 400, etc. Et c'est des euros, tu vois, et ça défile, tu vois. Et ça te rend fou parce que tu sais quel prix, qu'est-ce que ça t'a coûté de produire cette somme d'argent, qu'est-ce que ça t'a coûté de réaliser un tel montant, et tu vois que les 350 euros que tu as de perte, c'est-à-dire qu'il y a un gros moins derrière, ben, tu auras du mal à le rattraper si tu ne te fais pas une raison. Mais on en est là. Ici, tu lâches rien si tu veux. Tu veux absolument récupérer les 350 euros que tu as perdus. Malheureusement, c'est toujours la même chose. T'as beau te dire je vais mettre des stops, je vais mettre des machins. Au final, tu vires ton stop et tu renforces ou alors tu laisses courir. Et au final, on se retrouve bien plus bas. Donc là, c'était un peu séché. Tu t'es calmé, tu t'es dit bon, j'arrête, je regarde et puis ça va peut-être remonter.
Et alors bien sûr, c'est le soir, tu commences à t'énerver parce que on est vachement bas. On est à moins 550 euros sur ton capital de 2000 euros. Et tu te dis, merde, si je laisse courir mes positions pendant la nuit, ça va être la cata. Je vais les retrouver à moins 2000 le jour suivant. Donc là, tu commences vraiment à te poser une question. Est-ce que je renforce ou pas? Et là, à ce moment-là, tu te dis, bah non, en fait, tu te rends compte finalement que 550 euros, c'est 25% de ton capital, enfin j'en sais rien, mais ça t'a mangé une grande partie de ton capital, et si bien que à ce moment-là, tu prends ta perte. C'est-à-dire que au lieu de l'avoir pris à ce niveau-là, ta perte, avec un moins 10 ou moins 20 peut-être euros, qui était tout à fait tolérable, bah, tu t'es dit, non, alors un petit peu plus, à 21, je vais m'arrêter, quoi. Et au final, tu rajoutes toujours un petit peu plus pour te convaincre de je sais pas quoi. Et en fait, c'est là le gros souci, c'est que un vrai trader, lui, il s'arrête à 20, parce qu'il est dans son plan, c'est arrêté à 20 et c'est tout. Il met pas un petit peu plus, c'est-à-dire que il faut accepter la perte. Et accepter la perte, c'est le plus gros, enfin, le facteur le plus important dans la réussite d'un trader. C'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à accepter de perdre une somme qui t'affecte un petit peu forcément si tu la laisses courir, mais à partir du moment où tu acceptes ce jeu-là, c'est-à-dire de perdre, perdre, et pour gagner beaucoup plus à un moment donné, et ben si tu n'acceptes pas ça, bah, tu vas forcément passer dans les 90-95% des traders perdants sur le long terme. Et moi, ça m'est arrivé, enfin, ce scénario-là, si tu veux, je l'ai fait durant de nombreuses années, avec de lourdes pertes financières. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui et que j'ai créé cette chaîne et que j'essaye de motiver les gens face à la dangerosité du trading, mais aussi enfin, motiver les gens pour éviter justement les écueils que la majorité des traders font. Et que le retour, si tu veux, des grosses bougies à l'achat quand ça part en vente de plus en plus fort, comme ça, bah, c'est pas possible. C'est juste que là, il y a une tendance baissière forte qui s'installe. On passe au-delà des plus bas. Donc quand on casse le plus bas historique, on est sur une phase baissière qui s'installe. Alors peut-être tu auras un petit retracement par là, mais pour replonger derrière si tu veux. Donc tu n'arriveras jamais à break-even et tu n'arriveras jamais, si tu veux, à retrouver un zéro sur ton compte. Parce qu'au final, tout ce que tu veux, c'est clôturer à zéro euros. J'ai pas perdu d'argent, ça va bien. Et c'est complètement débile parce que tu risques énormément de sous sur des positions qui n'auraient jamais dû exister, si tu veux. Et un risque qui aussi n'aurait jamais dû exister. Donc tu sais qu'il existe de nombreux robots trading qui fonctionnent comme ça s'appelle des martingales. Euh, c'est pareil, le principe est le même, c'est-à-dire que tu vas augmenter tes lots quand le trade perd, d'accord? Et les robots de trading qui fonctionnent comme ça, bon, ils peuvent gagner pendant un moment, mais à long terme, forcément, à un moment donné, tout s'écroule et tu reviens à zéro. Pourquoi? Parce que tu as vidé ton compte bêtement. Alors, si aujourd'hui tu souhaites, tu es dans cette phase, c'est-à-dire que tu es dans un trading à la con, que le trading en plus te flingue les intestins, que psychologiquement tu te poses des questions à savoir si tu es vraiment fait pour ça, etc. Ben, je t'arrête tout de suite et je te propose tout simplement de passer sur du trading automatique grâce à des robots de trading. Moi c'était un peu le déclencheur, si tu veux. À un moment donné, je savais plus si c'était vraiment fait pour moi ou quoi. Et je me suis mis à lancer des robots de trading en me disant, de toute façon, le robot de trading, lui, il va faire mieux que moi. Alors, comme je t'ai dit,
il existe des robots, c'est de la merde, quoi. C'est des martingales, ou alors des grids. Les grids, c'est pareil. Si tu veux, au lieu de augmenter de 2 et après 0,4 et après 0,8, il va juste faire 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, etc. jusqu'à ruiner ton compte au final. Donc en fait, ces robots-là, moi, j'ai dit non, 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 c'est pas du tout fait pour moi. Ce que je veux, moi, c'est un robot qui va me permettre de gagner une position avec un take profit bien défini et un stop loss, pareil, qui est défini. Et si tu veux, ma plateforme, je fais en sorte de ne pas pouvoir trader sur le graphique. Tu sais, quand tu ouvres MetaTrader 4 ou 5, le premier trade, tu peux, comment dire, ils te mettent un avertissement. En fait, ça, il faut pas valider. Tu laisses comme ça t'évite de trader bêtement sur des émotions, si tu veux. Le trading sur l'émotion, c'est totalement ce qu'il faut bannir. Et donc, moi, j'ai des robots qui fonctionnent que comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours des stop-loss et des take-profit qui sont prévus dans le robot de trading. Alors, certains avec des TP beaucoup plus courts que des stop-loss, et d'autres avec un stop-loss beaucoup plus court que le take-profit. Moi, j'en utilise deux. Un qui fonctionne sur l'intelligence artificielle et un peu plus classique. Mais c'est des robots qui fonctionnent merveilleusement bien et ça t'apprend à prendre tes pertes. Par exemple, ce matin, là, moi, là, ce matin, ce qui s'est passé, bon, j'ai un robot qui trade avec un ratio de 4, c'est-à-dire pour 1 de perdu, tu gagnes 4 en TP, d'accord? Donc c'est très profitable, mais bien sûr, dans des scénarios comme ça, tu as beaucoup plus de pertes que de gains. Donc accepter de perdre de l'argent, c'est accepter de te faire taper ton stop loss. Et moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les bougies, moi j'ai pris le robot a pris ici, les bougies étaient haussières, c'est-à-dire voilà, on est arrivé genre à 2,5 de mon TP, on était à moitié environ, un peu plus. Puis je me suis dit c'est bon, le trade il va passer. Et en manque de bol, il y a une bougie rouge, et après, paf, une deuxième rouge, et paf, le stop loss a été tapé. Donc, forcément, si tu veux, psychologiquement, tu dis, ah mince, ça m'énerve, quoi. Et en fait, tu as celui qui dit, bon, ça m'énerve, je vais reprendre manuellement une position parce que ça m'a énervé, du coup, tu fais n'importe quoi, tu achètes, tu vends, et puis en fait, tu bousilles ton compte bêtement. Soit tu te dis, ok, c'est une perte, j'ai fait la perte de la journée avec le robot, la prochaine sera certainement plus un gain. Et à force de faire des pertes, plus tu vas faire des pertes, plus tu te rapproches d'un gain. Et à un moment donné, ou peut-être le quatrième, le cinquième, le sixième, tu vas faire un gros gain, parce que ça, c'est des rapports très importants. Et ce gain-là, il va pallier les pertes que tu as fait précédemment, et tu vas engranger des gains en plus, si tu veux. Tu vas être en positif à la fin. Donc au final, le bilan, il est positif, comme tu as pu le voir sur mes MyFixBook. Moi, tous mes robots, ils sont en positif depuis une année maintenant. Et c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné apprendre à prendre tes pertes. Alors, c'est plus facile de prendre des pertes, enfin je sais même pas en fait. Moi, ce système-là fonctionne super bien. Tu as d'autres robots qui prennent un stop loss très très large, mais des petits gains. Euh, voilà, donc c'est une deuxième façon de trader. Et tu fais un peu du scalping comme ça et tu engranges des gains, des gains, des gains, des gains. Et à un moment, tu fais une grosse perte. Alors moi j'aime moins ce type de trading, mais pour les débutants c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir de l'assurance, ça te permet d'engranger des gains régulièrement
Et donc ça, moi, j'ai un robot qui fonctionne sur l'intelligence artificielle, qui a des points d'entrée qui sont très 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 soignés. Et si bien que quand tu vas, alors tu vois pas tout l'écran, quand tu vas faire des pertes, tu vas en faire très rarement si tu veux. Et quand tu vas faire ta perte là, c'est très très rare. Donc moi j'ai c'est un robot, il va faire 95% de gains et un truc comme 5% de perte environ. Donc en général, voilà, c'est très profitable parce que les gains, il y a un stop suiveur et du coup, ça te permet de faire des gros gains des fois, parfois, et des petits gains d'autres fois. D'accord? Mais si bien que là, en fait, le fait de gagner, 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 ça va te donner de l'assurance et te dire, bah, en fait, je vais y arriver. Et parce que souvent, il y a différents débutants, il y a ceux qui commencent euh, tout simplement avec du trading et puis à chaque fois ils font des pertes donc tu perds de l'assurance si tu veux. Quand tu commences avec un robot qui fonctionne comme ça, tu gagnes en assurance, tu as un gain donc déjà tu dis c'est bon quoi, c'est positif. Tu vois quelques euros, 3, 4 euros, à chaque fois tu gagnes 3, 4 euros chaque jour. Et au bout du 10e jour, peut-être que tu as perdu 30 euros si tu veux. Et au final, tu es quand même positif de 10, 15 euros. Donc, tu es content finalement. La perte ne t'affecte pas trop. D'accord? Et quand tu es prêt et quand tu es OK avec ça, avec un système qui fonctionne comme ça, bah, passe après sur un système qui fonctionne à un rapport beaucoup plus important où tu as un take profit de 4, moi j'utilise 4, c'est pas mal. Tu peux utiliser 3 si tu n'es pas très confiant, mais disons que tu vas toujours chercher par exemple 30 pips et tu vas risquer 10 pips. D'accord? Et ça, c'est déjà très bon rapport. Mais toujours pense à quel actif tu utilises et à être régulier. Je vois aussi trop souvent des gens qui utilisent un actif lambda. Moi, je regarde, hein, je vois bien comment vous tradez. Tu vas te mettre sur le Nasdaq et tu vas me mettre à trader, Ça t'a saoulé, tu te vas sur le GBP, tu trades 0,1 lot, d'accord? Le Nasdaq, t'as tradé 0,4 lot. Et puis là, d'un coup, tu vas te mettre à trader sur l'euro-dollar un lot, d'accord? Donc c'est pareil, grosse erreur au niveau de ton management, tu peux pas passer de 0,1 lot à un lot sans avoir une gestion des stocks beaucoup plus stricte parce qu'on est 10 fois plus gros là. Donc ça, c'est en fait, c'est du trading émotionnel. Pareil, il faut totalement bannir ça. Et encore une fois, les robots de trading sont là pour ça, parce que si tu veux, ils prennent les positions automatiquement et ils regardent par rapport à ton compte des déposés, ils vont définir un pourcentage de ton capital à risquer pour le stop. Par exemple, là, moi j'ai un robot, tu vas définir que c'est 1% de ton capital qui arrive au stop, et basta si tu veux. Donc ça te laisse en fait sans trade devant toi, donc sans perte d'affilée, avant d'éclater ton compte. Donc c'est pas deux trades, c'est-à-dire que en deux trades tu vas pas éclater ton compte, il te faudra 100 trades avant de l'éclater. Donc déjà tu as beaucoup moins de chances d'éclater ton compte, mais c'est surtout que ça va affecter beaucoup de façon beaucoup plus minime ton compte et ça va te le sauver finalement. Donc, et si tu laisses tourner et que tu arrêtes de toucher à ce robot, eh ben, tu vas faire des gains. Parce que tu vas peut-être faire des pertes au début, mais tu vas faire des gros gains.
Et puis après, ça va être crescendo. Je sais pas si tu as vu MyFXBook, mon robot de trading. En ce moment, il est sur une phase comme ça. Il a fait du yo-yo à l'horizontale pendant 6 mois là. Et là, il a une phase d'ascension assez importante. Pourquoi? Bah parce que moi, j'ai pour principe d'avoir une gestion passive actif. C'est-à-dire que je touche pas au trading que mon robot fait. C'est un écran à part. Mais si tu veux, je contrôle qu'il fonctionne tout le temps. Donc c'est ça la partie active et que rien n'est mal mis si tu veux, tout fonctionne, etc. Et quand j'ai de l'argent en plus à rajouter, eh ben, je rééquilibre par rapport au nombre de robots que j'ai. Là, j'ai deux robots qui tournent. Disons que si tu as 4K sur un, 4K sur l'autre, tu veux rajouter 2K, bon, bah, tu rajoutes 1K ici, un cas ici. Bon, voilà, c'est de la gestion basique, mais moi, c'est ce que je fais. Si tu veux, je vais pas m'amuser à avoir un gros compte et un petit pour voir ce que ça fait. Il y en a, ils ont des comptes démo sur un robot et l'autre qui le font tourner plein pot avec 10K. À quoi bon si celui-là, il va faire la performance de l'année, à faire 50%, et puis celui-là, il va faire 1%, bah, tu seras juste dégoûté, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je répartis mon capital en deux et voilà, j'ai ça. Et j'étais moyennement confiant sur ce robot parce que si tu veux, quand tu fais pendant 7 mois des résultats horizontaux, tu commences à être dans le doute, si tu veux. Le doute revient et tu te dis, est-ce que mon robot est bon, est-ce qu'il est bien paramétré? Et enfin, grâce à mon expérience, ça m'a appris que j'ai fait les backtests, j'ai fait tout ce qu'il fallait en amont. Et donc, ça m'a permis d'avoir de la jugeote et de me dire, attends, les backtests sont bons. Ici, on est sur une phase où bah, le robot fait rien, il ne me fait pas perdre, mais il ne me fait pas gagner. Donc, s'en suivra certainement des gros gains qui vont être assez exponentiels. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que là, les gains, à rapport de 4, s'enchaînent. Si bien que ben, ça fait augmenter le capital beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc pour moi, il est très très important et primordial de faire confiance à un robot. Alors faire confiance, c'est pas, alors c'est toujours pareil. Moi, je vois beaucoup de traders débutants qui veulent mon robot de trading, c'est très bien, hein. Moi, je le propose gratuitement à condition de passer par mon broker. Je donne un lien, tu déposes 500 € minimum, et après, je te donne mon robot, les robots, les paramètres, je t'explique comment ils fonctionnent, je t'aide à les installer, etc. Bon, bref. Mais je vois trop souvent des gens qui me demandent le robot, qui vont faire tourner le truc pendant un petit mois, même pas 3 semaines. Ah, ton robot il marche pas, j'ai pas des résultats positifs. Je dis, mais tu l'as mis combien de temps? Ça fait 4 jours qu'il tourne, quoi. En 4 jours, tu peux pas avoir des résultats. Si tu veux un minimum de résultats sur un robot, c'est un an. Tu peux pas dire il marche pas si t'as pas testé et laissé tourner tout seul le robot sur une période de une année. D'accord? Donc un robot c'est un investissement, un robot de trading c'est d'investir de l'argent. Contrairement au trading, je vois ça beaucoup plus comme de l'investissement, c'est-à-dire que toi tu es juste technicien, tu t'assures que ton ordinateur ou ton VPS tourne correctement, rien à sauter, que le robot marche bien. Et une fois que c'est ça, bah après, ton job, tu l'as fait si tu veux. Et tu regardes juste les positions si ça t'intéresse, tu n'es même pas obligé. Mais voilà, et en fait, tu investis ton argent sur une longue durée. Et plus tu t'investiras sur de la durée et de la longueur et que tu ne remettras pas les choses en cause, plus tu auras des résultats positifs. Et peu importe le robot que tu utilises, tu as plein de robots, tu pourras en trouver gratuitement plein. À partir du moment où tu n'as pas confiance parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire dans le futur, eh ben, tu vas te mettre en doute le robot qui
pourrait te faire gagner énormément d'argent, mais du fait que au bout de un petit mois, tu n'as toujours pas les résultats voulus, tu vas arrêter. Et c'est pile à ce moment-là que le robot il commence à faire des résultats impressionnants, euh, incomparables par rapport à la phase sur laquelle tu as débuté. Donc j'espère que ces petits conseils t'auront un petit peu aidé. N'hésite pas à mettre un like pour me dire si ce type de format de vidéo t'intéresse. Des conseils comme ça peuvent t'intéresser. Ça m'aidera et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À très vite.